dans son esprit, il y avait la peur de ne jamais être satisfaite, de jamais être... Comme a fait son père, lui faire des promesses qu'il n'a jamais tenues. Et je pense qu'elle avait peur des hommes pour ça, par rapport à ça. Assieds-toi sur le bord. Dans la vie de Romy, les hommes vont et viennent. Mais la caméra, elle, lui est fidèle et lui donne de l'assurance. C'est pas mal. Baisse les yeux. La caméra l'aime et elle aime la caméra. Baisse les yeux. Ouvre. À force de travail, Romy se hisse au rang d'actrice la mieux payée de France. Vraiment de beaux yeux. Mets-toi dans l'eau. Dis quelque chose, n'importe quoi. C'est agréable d'être riche. Si tu connais quelqu'un qui est le contraire, tu me le présentes. N'hésite pas. Ah, l'argent, 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 l'argent! Seine Augen waren blau, oder vielleicht waren sie schwarz. Assieds-toi sur le bord. Romy se vend à son juste prix. Radieuse et sensuelle, elle se donne corps et âme. Avec son nom à l'affiche, les cinémas font salle comble. Baisse les yeux. Ouvre. Vraiment de beaux yeux. Mets-toi dans l'eau. Dis quelque chose, n'importe quoi. C'est agréable d'être riche. Si tu connais quelqu'un qui est le contraire, tu me le présentes. N'hésite pas. Ah, l'argent, 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 l'argent! Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Hein? Pourquoi je suis là? Parce que je m'ennuie quand je suis tout seul. Ça te revient cher, ton ennui. La présence d'une jolie femme n'a pas de prix. Tu n'as rien demandé puisque je te paye. C'est ton métier, non? Tu es un sale type, voilà ce que tu es. Quoi? C'est vrai? Ton métier? Ce n'est pas mon métier de regarder un piquet réparer sa pendule ou faire des photos d'imbéciles. Mon métier, il vaut le tien. Surtout comme tu dois le faire, toujours à regarder les gens par en dessous. Je suis peut-être une putain, mais pas pour n'importe qui. Ton argent, tu n'auras qu'à le donner à d'autres. Moi, c'est la dernière fois. Une couverture pour la vendre, il faut faire quelque chose de... Ah, oui, de plus... cru. Oui. C'est ça? Oui, oui. Non. Attends. Dans l'importance et d'aimer, Romy flirte avec le côté obscur de sa relation avec la caméra. Encore plus? Comme ça? Du cul? Dans le scénario, je suis un paparazzo, un photographe. Donc, c'était pas ce moment-là, c'était tout le film, le même moment. Donc, c'est une espèce d'amour et de haine, d'odio et amour, toujours dans le même temps. Et chaque scène, on va répéter la même histoire. Donc, c'est quelque chose que les paparazzi, on peut dire qu'ils ont, pourcentage, détruit la vie d'elle. Et dans le même temps, ils ont l'aidé de devenir la star qu'elle est. Donc, elle est amour et odio, amour et odio. Hau ab. Hau ab, hau ab. Verschwinde, hau ab, hau ab, lass mich, hau ab. David, il est venu quelques fois.
mais 2-3 fois, pas plus, sur le plateau. Et c'est parce que c'était un film que c'est pas gentil de faire voir le tournage d'un petit garçon. Et je me souviens que plusieurs fois, quand Rome il était au maquillage, elle se levait tout en coup, elle sortait de le maquillage et elle commençait à crier fort, David, 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 mais très fort, très fort. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et après, quand s'est passée la tragédie de Louis, je pensais immédiatement à ce moment, quand elle criait tellement fort, c'est comme une prémonition. Écouter la voix d'elle crier tellement fort, David, 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 où es-tu, quelque chose comme ça. Bon, on pensait que c'était normal, la prémonition qu'elle avait, sûrement. Je pense qu'elle ne savait pas s'occuper de David. Elle ne savait pas parce qu'en fait, elle culpabilisait tellement de ne pas être présente pour lui que quand il demandait un jouet, par exemple, ce n'est pas un jouet, un appareil photo pour un gosse de 10 ans, ce n'est pas un jouet. Et elle lui achetait. Je lui disais, Romy, tu as tort de faire ça. Il ne sait pas la valeur de ce que tu lui achètes. Moi, je lui ai acheté un petit tambourin chez à Marseille, un type qui était dans un étalage. David, il me dit, je voudrais que tu m'achètes ça. Je dis, David, j'ai pas les moyens, moi, de t'acheter ce que tu veux. Par contre, je peux t'offrir un petit tambourin si ça te fait plaisir. Et ben, quand il a pris l'avion, il était avec Daniel Biazzini, le mari de Romy. Et il m'a dit, écoute, pendant tout l'avion, il a serré le truc sur son cœur. On avait son fils, on avait David qui était là et qui était venu et on l'avait pris comme 5e ou 6e assistant et on s'en occupait et ça la mettait dans... Ça la rendait heureuse. Elle l'aimait tellement et c'était magnifique de les voir ensemble. Elle a demandé qu'ils jouent dans le parc. Ce sera l'unique apparition de David à l'écran. Peu après, le 5 juillet 1981, David meurt accidentellement à l'âge de 14 ans en escaladant la clôture de la villa des Biassini. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. La disparition de son fils David. Je dois dire que si Romy est morte, c'est par la faute des paparazzi. Après la mort de David, elle a déménagé 28 fois. Dès qu'elle en voyait un, elle faisait ses valises et partait s'installer ailleurs, encore et encore. Ils n'ont aucun tact, ces gens-là. À l'époque, elle les appelait les charognards. C'est nouveau? Quoi? Les miroirs. Non, il a toujours été là. Dans La mort en direct aussi, Romy est traquée par les caméras, bien au-delà du supportable. Ce film visionnaire est précurseur des actuels programmes de télé-réalité. Une femme atteinte d'une maladie incurable est contactée par des producteurs de télévision qui souhaitent filmer son agonie. There is not going to be any intrusion, Mr. Matheson. You can't stop me. Do you really think I'm going to let NTV cameras and lights and crews into my life? My home? Play it safe, Mrs. Morton-Lowe. We'll cover the story fair and square. Interviews won't last more than a couple of hours a day. Until when? Until you can't anymore. Or you stop making sense. I remember your book now. It was fine. Oh, and you'll get some money. About 1/10 of what NTV will pay, but you won't have camera crews in the way. They pay you to die in public. To die young in public. Sorry.
I'd rather go poor in private. You can't. But thanks. Can you tell us how much they're paying? Malgré son refus, elle est filmée à son insu par Rudy, alias Harvey Kettel, grâce à une caméra implantée dans son cerveau. Désespérée, elle succombe finalement au délire de persécution. Mais quand elle fait confiance à un photographe, c'est Romy elle-même qui franchit des limites. Il n'y avait aucune restriction. J'avais carte blanche. Au contraire, c'est elle qui me poussait à aller toujours plus loin. Elle m'a montré sa cicatrice, par exemple. Je n'ai pas pu regarder. Et elle voulait que je la photographie. Mais je ne l'ai pas fait. Un jour, subitement, on a glissé un mot sous ma porte. Il disait « Tu me fais peur et je me fais peur. Oublie-moi vite, mais je t'en prie, souhaite-moi une bonne nuit. » Elle m'a aussi révélé sa grossesse. Ça a été une surprise pour moi. Elle était enceinte d'1 mois, je crois, quand elle m'en a parlé. Personne n'était au courant. Elle était enceinte de Sarah, au 1er mois de grossesse. Je n'en revenais pas. Le temps joue en votre faveur. Que ceux qui vous aiment vous suivent. Sarah, née de son union avec Daniel Biasini, est aujourd'hui comédienne à son tour. Je disais tout ce qui était important. Et maintenant, c'est à Paris. La pièce L'Antichambre remporte un vif succès à Paris, avec plus de 100 représentations. La passion de Sarah pour la comédie rappelle étrangement la dévotion de Romy pour son art. Tous les soirs, je me dis, sois disponible. J'essaye de me dire ça, donne tout ce que t'as. Essaye de... Et aussi, j'ai un partenaire qui m'avait dit ça, joue comme si c'était la dernière fois. Et c'est beau. Et peut-être que ça aussi, ça suffit, parce que c'est une préparation. Joue comme si demain, tu n'allais plus jouer de ta vie. Joue comme si c'était la dernière fois. Donne tout, sois disponible. Ah, c'est Michel, je pourrais aussi. Mais non, Elsa, vous n'êtes pas seule, je suis là. Et puis il y a Max, il faut penser à Max. Mais non! C'est Michel que je veux, Michel, seulement Michel! Si vous les connaissez, tiens, là! Voilà mon Michel, là! Elle a toujours voulu faire le film, même quand elle était au plus bas. Elle était à l'hôpital et comme nous avions des difficultés à l'assurer, on nous demandait de prendre une autre actrice.